L'avion est encore sur place, sur les lieux de l'accident. Il a été longuement examiné par les enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête et Analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Des enquêteurs dépêchés en Guyane pour déterminer les causes de l'accident. Les voisins ont tous été entendus pour apporter d'éventuelles précisions sur les circonstances de l'accident de ce petit avion. On m'a demandé de décrire ce que j'avais vu. Il y avait une petite maquette. J'ai dû décrire le mouvement de l'avion, en fait, ce qui s'est passé avant le crash. Voilà, s'il y avait quelque chose de suspect, de la fumée, un bruit étrange. Voilà. La seule chose qui me paraissait suspecte, c'était qu'il était assez bas. C'est ça qui m'a inquiétée. Après, il n'y avait rien d'anormal à mon sens. Alors, que s'est-il passé précisément ? La piste de l'aéroport Félix-Éboué, d'où a décollé le Cessna, se situe à quelques centaines de mètres. La thèse la plus probable, une perte de puissance. Car cet appareil ne dispose que d'un seul moteur. En cas de panne, pas d'autre solution qu'un atterrissage forcé. Mais beaucoup d'autres points devront être éclaircis. Le poids du fret, le respect des procédures, le carburant dans les réservoirs. Mais la vie du pilote va aussi être passée au crible. C'est un pilote expérimenté, pilote privé depuis 2003, pilote professionnel depuis 2011, totalisant près de 4000 heures de vol. C'est la société Air Frégate qui était propriétaire de l'avion. Sur le site du BEA, on apprend que le pilote du Cessna a déjà été impliqué dans 2 autres accidents survenus en Guyane. Janvier 2014, il avait dû effectuer un atterrissage forcé juste après avoir décollé. Les causes, une perte de puissance du moteur. Février 2017, nouvel accident d'avion, cette fois en se rendant sur la mine Citron de la compagnie Montagne d'Or. C'est au moment de l'atterrissage, après une grosse pluie, que survient l'accident. Le pilote ne parvient pas à contrôler la trajectoire et le freinage de l'avion qui sort de la piste. Et enfin, cet accident survenu le 25 janvier dernier. Là encore, un atterrissage forcé, un avion détruit, mais le pilote en sort vivant. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.